je vais corriger l'exercice 4 page 16, les animaux seraient-ils devins, qui est une tâche complexe. Alors, on te dit que la fréquence des ondes émises lors d'un séisme est généralement comprise entre 3 et 10 Hz. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Un séisme, je pense que tu le sais, c'est quand la Terre vibre. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que quand la Terre vibre, eh bien les vibrations ont une fréquence entre 3 et 10 Hz. Donc ce qu'il faut bien comprendre, si la Terre vibre, c'est-à-dire que c'est un solide qui vibre et que ces vibrations vont se propager. Donc on est bien dans le cas d'un son, puisqu'un son c'est une vibration soit de l'air, soit d'un solide, soit d'un liquide, et que cette vibration se propage. Donc ce qu'on appelle des ondes sismiques, c'est bien une vibration de la croûte terrestre qui se propage. Donc c'est bien un son dans la croûte terrestre. Lorsqu'un séisme de grande intensité se produit dans un océan, cela peut provoquer un tsunami. Donc quand la Terre vibre, ça peut provoquer au niveau de l'océan une grande vague qu'on appelle un tsunami. Et on a remarqué que des animaux paniquaient avant l'arrivée de la vague. On te donne plusieurs documents, donc j'en ai pris seulement 2. Le document 2 avec des ordres de grandeur de différentes vitesses de propagation. Donc la vitesse de propagation du son dans l'air, qui est de 340 mètres par seconde. La vitesse de propagation d'une onde sismique dans la croûte terrestre, c'est-à-dire la vitesse de propagation du son dans la croûte terrestre, qui est de 5 km par seconde. Et la vitesse de propagation de la vague, du tsunami. Donc c'est 250 km par heure en moyenne. Le deuxième document qu'on te propose, que moi j'ai relevé, ce sont les fréquences audibles pour quelques espèces. Et on te demande, à l'aide des documents et de tes connaissances, de rédiger un paragraphe argumenté pour expliquer pourquoi certains animaux et des appareils de mesure peuvent prédire l'arrivée de la vague quand l'être humain seul ne le peut pas. Et tu as en plus des critères de réussite. J'ai comparé les différentes vitesses données, j'ai converti les vitesses de propagation d'une vibration et de la vague dans la même unité, j'ai comparé la fréquence de la vibration de la croûte terrestre et le domaine audible chez les différentes espèces. Donc, la première chose que je te propose de faire, c'est qu'on va essayer de répondre à ces différents critères. Et une fois qu'on aura répondu à ces différents critères, on rédigera le paragraphe argumenté. Et on ne commence pas à rédiger son paragraphe argumenté sans regarder les différents critères de réussite. Les critères de réussite, ils sont là pour t'aider. Donc, on part avec les critères de réussite. Et je vais commencer par les 2 premiers. Alors, on te demande de comparer les différentes vitesses données. Alors, quand on regarde les différentes vitesses données, le son dans l'air 340 mètres par seconde, la propagation du son dans la croûte terrestre 5 km par seconde, et la propagation de la vague d'un tsunami, c'est 250 km par heure. Et on ne peut pas comparer. Pourquoi on ne peut pas comparer? Parce qu'on ne s'exprime pas dans la même unité. C'est pour ça qu'on te dit, dans le deuxième critère, qu'il faut que tu convertisses. Donc, on va convertir. Et pourquoi j'ai décidé de les mettre en mètres par seconde? Parce que tout simplement, on a une petite faute. Tout simplement, les mètres par seconde, c'est l'unité légale de la vitesse. Alors, on va commencer par la propagation d'une onde sismique dans la croûte terrestre, c'est-à-dire la propagation du son dans la croûte terrestre. Puisque je te rappelle, quand il y a un séisme, la Terre vibre.
Donc un solide vibre et cette vibration se propage. Donc c'est bien un son. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse de propagation de l'onde sismique, elle est de 5 km par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'en une seconde, cette onde, donc ce son, parcourt 5 km. Je vais convertir 5 km en mètres. Je sais qu'1 km, c'est 1000 mètres. Donc 5 km, c'est 5000 mètres. Donc ça signifie qu'elle parcourt 5000 mètres en une seconde. Et si tu parcours 5000 mètres en une seconde, ça veut dire que ta vitesse, elle est de 5000 mètres par seconde. Il faut que ce passage ici et ce passage là soient acquis. Si tu ne le comprends pas, tu reprends la formule qui te permet de calculer la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc la distance parcourue divisée par le temps de parcours. La distance parcourue, ça sera 5000 mètres. Le temps de parcours, c'est 1 seconde. Donc 5000 divisé par 1, ça fait 5000. Donc ça fera 5000 mètres par seconde. Donc on a déjà une première vitesse ici, 5000 mètres par seconde. Et maintenant, on va convertir les 250 km par heure en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la vague a une vitesse de 250 km par heure? Eh bien, ça veut dire qu'en une heure, la vague parcourt 250 km. Qu'est-ce que je sais? Je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 250 km, c'est 250 000 mètres. Et une heure, eh bien je sais que dans une heure, il y a 60 minutes, que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc dans une heure, il y a 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc ça veut dire que la vague, elle parcourt 250 000 mètres en 3600 secondes. Et là, je ne sais pas si tu me vois venir. Combien va-t-elle parcourir de mètres en une seconde? Ou alors, si tu ne veux pas faire ce raisonnement, tu peux toujours aussi te dire que la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps de parcours. Donc ça va être 250 000 que je divise par 3600. Et tu trouveras environ 70 mètres par seconde. Moi, j'ai fait un raisonnement. Je sais que en 3600 secondes, la vague parcourt 250 000 mètres. En une seconde, elle parcourt 3600 fois moins de mètres. Donc j'arrive à 70 mètres environ en une seconde, c'est-à-dire une vitesse de 70 mètres par seconde. Et maintenant, je peux comparer. Je peux comparer les vitesses de propagation. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le son, il se propage beaucoup plus rapidement dans la croûte terrestre que dans l'air. Et ça, je le savais, puisque la croûte terrestre, c'est un solide et que l'air, c'est un gaz. Or, je sais que le son se propage plus vite dans les solides que dans les gaz. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien de comparer ces deux données-là. Je te rappelle que c'est la croûte terrestre qui vibre. Donc la vitesse de propagation du son dans l'air, elle ne nous intéresse pas tant que ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le son, il se propage beaucoup plus vite dans la croûte terrestre que la vague du tsunami va se propager. C'est-à-dire que la vague du tsunami, elle se propage à 70 mètres par seconde, alors que le son, il va se propager à 5000 mètres par seconde. Donc il va beaucoup plus vite que la vague. Deuxième critère de réussite, j'ai comparé la fréquence de la vibration de la croûte terrestre et le domaine audible chez les différentes espèces du document 3. Alors,
Le document 3, il est ici, et on te dit de comparer la fréquence de la vibration de la croûte terrestre. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la situation, dans l'énoncé? La fréquence des ondes émises lors d'un séisme est entre 3 et 10 Hz. Donc là, on l'a. Et on nous demande de comparer ça avec les fréquences audibles pour différentes espèces. Est-ce que l'être humain peut entendre des sons qui sont compris entre 3 et 10 Hz? Donc les sons qui sont compris entre 3 et 10 Hz, ils sont dans cette zone-là. Or, l'être humain, il entend des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc un être humain ne peut pas entendre ces sons qu'on appelle des infrasons. En revanche, les seuls animaux qui vont pouvoir entendre les sons émis lors d'un séisme, eh bien, ce sont les éléphants et les taupes. Donc ces animaux sont capables d'entendre la terre vibrer. Alors maintenant, on peut, à partir de ce que l'on vient de faire, donc de ce travail de recherche, répondre et rédiger un paragraphe argumenté. C'est beaucoup plus facile. Donc, quelle est la réponse? Donc déjà, on va expliquer pourquoi les humains seuls ne peuvent pas prédire l'arrivée d'une vague. Parce que les sons émis lors d'un séisme, ils ont une fréquence entre 3 Hz et 10 Hz. Or, on sait que les humains, ils n'entendent pas les infrasons. Donc, ils sont incapables de prédire seuls l'arrivée d'une vague. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que les éléphants et les taupes, eux, ils peuvent entendre ces sons. C'est-à-dire ils peuvent entendre des sons compris entre 3 Hz et 10 Hz. Certains animaux sont donc capables d'entendre la croûte terrestre vibrer. Bon, alors, c'est bien beau d'entendre la croûte terrestre vibrer, mais il faut entendre le son avant que la vague n'arrive. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, puisque le son se propage plus vite dans la croûte terrestre que la vague engendrée par le séisme. Donc c'est pourquoi certains animaux peuvent prédire ou anticiper l'arrivée d'une vague, et il en est de même pour des appareils de mesure. Des appareils de mesure, c'est des appareils qu'on va poser au sol, et qu'on appelle des sismomètres, qui sont mis dans un appareil encore plus gros qui s'appelle un sismographe, qui va justement repérer les vibrations de la Terre.